Bonjour tout le monde! Hello! Aujourd'hui, on vous parle de notre cycle menstruel. Sujet tabou. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, ouais, on va parler de ça aujourd'hui. Ben oui, parce qu'en fait, nous, c'est un sujet que, ben sûrement comme tout le monde, hein, les règles, on trouvait ça un peu sale, on devait se cacher, comme Steph le dit, c'est un sujet qui est un peu tabou et nous, on est ici aujourd'hui pour redonner les lettres de noblesse à notre cycle menstruel qu'on appelle désormais nos lunes. Donc, suite à nos lectures, à nos réflexions, ben, on a réalisé à quel point, en fait, c'était tellement notre pouvoir, nous les femmes, notre cycle, et lorsqu'on l'écoute, on a l'accès à toute notre sagesse, notre pouvoir de création. Et donc, on démystifie un peu ce sujet aujourd'hui pour vraiment aller avec tout notre potentiel en tant que femme. Qu'est-ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que l'appellation que moi j'utilisais autrefois, c'était beaucoup mes règles, mes menstruations. C'était très strict, je trouve. Par contre, quand Mélanie m'est arrivée l'année dernière ou l'autre d'avant, avec les lunes, ben à ce moment-là, je pense qu'on peut plus les apprécier. Apprécier notre jeunesse, en fait, quand on a nos lunes, c'est qu'on est jeune aussi. C'est un grand pouvoir, la création. Donc, s'y ajuster, se mettre en concordance un peu avec cette lune-là, ça nous a fait un grand bien. Parce que c'est vraiment un passage, hein? C'est le passage de la fille à la femme. Et trop souvent, en tout cas, je sais pas, vous pourriez nous partager aussi vos expériences, vous, quand ça vous est arrivé, si, vous vous en rappelez. Moi, personnellement, je le sais que je me rappelle pas exactement quand c'est arrivé. Je sais que c'était quand même très banalisé en termes que, tu sais, t'as tes règles, Mélanie, bon, ben super, maintenant tu saignes, voici les serviettes hygiéniques, les tampons. Je sais quoi faire avec les résidus. C'est ça. Manuellement, là, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on gère ça? Puis c'est pas mal ça. Ça c'était pas plus que ça. Puis c'était parfait aussi, je me suis pas posé de questions. Voici maintenant comment que je gère ça. Puis un peu plus tard, je crois, dans ma vie, c'est arrivé, ben tu prends la pilule, puis voici aussi. Puis encore une fois, je me pose pas de questions. Et c'est ce que j'ai fait. On avait envie de faire une petite parenthèse peut-être avec justement ces méthodes pas de contraception, parce qu'on n'aura pas là nécessairement, mais pour les serviettes, les tampons, tout ça. Puis moi, tu sais, je suis beaucoup dehors. Quand on ferme les écrans puis on sort dehors, on réalise à quel point la Terre est merveilleuse, à quel point tout est magnifique, à quel point elle est généreuse envers nous. Et moi, je me suis mis à l'apprécier énormément, à vouloir la protéger. Et ça passe par quel geste moi je peux poser. Et moi, c'était en réduisant la consommation et donc les déchets aussi que je produis. Et les déchets produits par nos serviettes sanitaires, par nos tampons, c'est énorme. Si on pense à juste nous, à chaque cycle, qu'est-ce qu'on a. Puis là, je vous sors un peu de statistiques aujourd'hui, juste pour vous. On prend à peu près en moyenne 10 à 20 produits d'hygiène à chaque cycle qu'on a. Okay? Fait que déjà là, quand même, c'est le produit, mais c'est aussi tout l'emballage dans lequel ça vient. Et on est en moyenne dans nos lunes, on a nos périodes pendant en moyenne 6 ans complets. Là. Fait que 365 jours x 6 dans notre vie. Donc, si on multiplie ça à le 10 à 20, ça fait énormément de déchets. Et ça, c'est quelque chose, ça devient de plus en plus populaire, là, le zéro déchet. Puis comment est-ce qu'on fait pour réduire notre empreinte, finalement? Et nous, on s'est beaucoup tourné vers ces méthodes-là. C'est arrivé pas mal en même temps, un peu dans notre cheminement. Moi, j'avais commencé avec, c'était les serviettes sanitaires lavables. C'est comme ça que ça avait commencé pour moi. J'avais quand même trouvé ça intéressant. À ce moment-là, je pense, moi, j'étais une utiliseuse de tampons énormément. Et puis, tu sais, les tampons, finalement, je m'étais fait souvent dire que c'était pas nécessairement bon pour nous non plus. Tu sais, quelque chose qu'on entre à l'intérieur de notre temple sacré, tu sais, c'est quoi qu'il y a là-dedans, puis en tout cas, tu sais, finalement, à quel point est-ce que, mais c'était vraiment facile, puis ça se voyait pas, puis c'était zéro inconfortable pour moi personnellement, mais tu sais, c'est quand même une violence à la yoni même, je dirais, que d'insérer quelque chose là-dedans. Bref, donc, les serviettes pour moi. Ensuite de ça, j'ai essayé les copes aussi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais même chose, c'est ça, je l'ai essayé un peu, j'ai trouvé ça quand même intéressant, mais vraiment, coup de cœur, c'est les culottes menstruelles qu'on lave. Puis je pense que c'est toi, ça ressemble à quoi un peu ton
Même chose que toi. Moi, j'étais une grande utilisatrice plus de serviettes parce que j'ai jamais été capable de mettre de tampons. Puis ça, c'est rare. Là. Je suis seule de ma gang que des fois, je peux pas me baigner. Mais c'est ça, moi, je suis pas capable de rentrer un morceau de coton compressé là-dedans. C'est ça. Je suis pas capable, j'ai jamais été capable. Alors voilà, j'étais déjà dans les serviettes. Alors j'ai essayé les serviettes lavables pour commencer. Puis j'aimais ça. Par contre, le fait que ça bouge un peu, quand tu sortais à l'extérieur de chez toi, j'étais moins à l'aise. En tout cas, moi. Puis là, les Divaca, ben, tu sais, moi, j'étais pas game de rentrer un morceau de coton, pas plus une shake de caoutchouc. Ça me tentait pas. Puis j'ai essayé les culottes menstruelles et j'ai adoré moi aussi. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Parce que c'est sûr que tu la mets, puis si c'est à un moment donné, tu sens que là, c'est plein, ben, tu en mets une autre. Puis moi, j'ai eu la chance que ma mère, elle nous en a fourni quelques-unes. Merci, Chantal. Très gentille dans ses cadeaux. Puis c'est vraiment intéressant parce que je ne sais pas si je serais allée m'acheter ça par moi-même. Fait que le fait de l'avoir reçu en cadeau, merci beaucoup, ben, ça m'a fait essayer avec un regard vraiment aucune attente finalement. T'sais, parce que est-ce que ça va être dégueu? Est-ce que quand on est couché ou debout ou quand on bouge, est-ce que ça suit le corps? Est-ce que ça disparaît sous les vêtements? Fait que vraiment, moi, j'ai adoré. Life-changing d'essayer ça. Ça m'a vraiment aidé. Puis tu sais, sur une semaine complète que ça pourrait m'arriver d'avoir mes lunes maintenant, peut-être qu'une fois là-dedans, je vais mettre une vraie protection jetable. Alors, ça s'en va vraiment en diminuant. C'est sûr que cette empreinte-là, à ce moment-là, ce geste-là, je peux peut-être pas sauver la planète. Mais moi, de par mon geste, je peux inspirer d'autres gens aussi à l'essayer. Parce que c'est sûr que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est dégueu ». Je comprends. Mais tu sais, il n'y a rien que la laveuse lave pas. On vomit des fois. Nos enfants, ça déborde, le pipi, le caca. On lave, puis on continue quand même d'utiliser notre laveuse. Fait que tu sais, il y a un dégoût qu'il faut travailler là-dessus un peu quand on fait ce choix-là. Moi, je sais, des fois, je suis dédaigneuse, mais ça se travaille quand même. Je pense. Ouais, moi, c'est sûr que c'est tout le temps pas mal. Maintenant, j'adore ça, je trouve ça facile, je me sens confortable là-dedans. Tu sais, c'est sûr, ça doit dépendre un peu comme elle dit, ça doit dépendre du flow aussi, de l'écoulement en tant que tel. Moi, c'est sûr que c'est parfait, il n'y a pas que ça déborde. Tu sais, tu le changes fréquemment, j'en ai plusieurs, ça se lave super bien. Puis moi, j'ai pas de problème. Donc, une petite parenthèse qu'on voulait faire, de réfléchir à ça, comment est-ce que peut-être je pourrais essayer autre chose. Je sais pas vous en êtes où dans ce cheminement-là, mais vraiment. Pour nous, en tout cas, c'est un petit geste qu'on a fait puis qui rapporte beaucoup pour nous et pour la Terre. Parce que même, c'est monétaire aussi. Là. Chaque geste pour la Terre qu'on fait est aussi bon pour nos poches, nos finances. Donc, et notre liberté. Exactement. Parce que moins qu'on dépense, plus qu'on est libre. Alors, voilà. Sinon, on vous explique un peu notre vision, puis qu'est-ce qu'on a appris par rapport justement au cycle, notre cycle de femme, et à quel point c'est connecté avec autre chose. Steph, je pense que tu voulais nous en parler un peu. C'est ça, dans le fond, c'est que nous, on veut utiliser notre cycle et être en concordance avec celui-ci pour essayer de faciliter notre vie en termes d'énergie. On le sait, un homme, ça va se régérer super vite, là. Tandis que nous, notre cycle, c'est tout un mois. Hein? C'est pas une seule journée, c'est vraiment, il y a toutes sortes de phases. Puis des fois, il y en a que ça va être plus intense, d'autres, ça va être plus doux. C'est pas tout le monde, notre corps n'est pas tous pareil. Alors, c'est sûr que dans le monde commun, on appelle ça la phase menstruelle. Ensuite, la phase préovulatoire, phase ovulatoire et phase prémenstruelle. On fait le tour de ça. Mais ça faisait comme les lunes. Ça fait référence aux lunes, effectivement. En fait, peut-être que si vous remarquez, on connaît bien la pleine lune. Hein, on sait quand la lune elle est ronde complètement. Mais là, il y a la pleine lune. Mais ensuite de ça, ben, elle devient décroissante. Hein, fait que dans le fond, ça commence en fait à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune, on la voit pas. Hein, parce que dans le fond, elle est cachée par la Terre. Fait qu'elle n'est pas illuminée par le soleil. Et donc, la lune, elle est noire. Elle est là, mais elle est cachée. Et là, ensuite de ça, ben là, la lune va être montante. Hein? Fait que là, il va y avoir le croissant de lune. Fait que là, on appelle comme le premier quart. Puis ensuite de ça, elle va devenir pleine, puis là, elle va être décroissante, puis elle va revenir à où est-ce qu'on la voit pas, où est-ce que c'est la nouvelle lune. Et ça bouge comme ça. Et c'est la même chose pour nos règles, pour nos C'est environ un mois aussi. Alors, c'est très intéressant. Puis nous, dans les livres qu'on lit, dans les trucs qui sont un peu plus féminins, sacrés, sorcières, peu importe, dans cette lignée-là, des fois, il va y avoir d'autres noms pour ces phases-là. Alors, mettons qu'on commence avec la phase menstruelle. Donc, jour 1, c'est nos lunes. On commence par là. Des fois, il y en a qui vont appeler ça la période de la vieille femme.
la femme sage, la sorcière, parce que ça représente un peu l'hiver, tu sais, parce que c'est comme les lunes, mais c'est comme les saisons aussi. Nous, c'est comme toute une roue de l'année dans un mois. Alors, quand on est dans notre semaine, quand on est dans nos lunes, nos règles, on se sent plus comme hiver, dorloté, cocooning à la maison. Ça représente la nouvelle lune, ça représente la terre, la phase contemplative. C'est vraiment un moment où est-ce que, comme elle l'a dit, ben, l'hiver, si on réfléchit aux saisons, puis on va les nommer pour les autres, mais l'hiver, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on a travaillé beaucoup, là, parce que le printemps, ben là, on va semer, l'été, on travaille fort, l'automne, on récolte, mais l'hiver, c'est un moment pour se reposer. Puis nous, ben, justement, on l'a nommé tantôt, mais on est comme tout le temps à fond, si on veut. Hein? Mais en fait, on fonctionne tout le temps comme à 100%, puis même, tu sais, les hommes, justement, c'est une énergie qui est plus solaire, l'énergie masculine, fait c'est plus normal qu'ils soient un peu plus tout le temps sur le go. Mais nous, les femmes, notre énergie, elle est lunaire, beaucoup plus, donc elle a ces phases-là, et c'est la même chose pour les saisons. L'hiver, ben, on le fait quand même de base parce qu'on est plus à l'intérieur, il fait froid, ça nous tente un peu moins, mais c'est vraiment un moment, donc dans cette phase menstruelle-là, qui est la phase dans cette phase où est-ce qu'on a nos lunes, ben, l'énergie, en fait, elle a diminué beaucoup, hein, parce que là, c'est comme un parallèle avec le troisième quart de la lune, c'est ça que tu disais? Oui, parce que c'est la lune, à ce moment-là, c'est la nouvelle lune. Ah, c'est la nouvelle lune, c'est ça. Fait que là, dans le fond, l'énergie, elle diminue, puis là, on se retourne vers l'intérieur. Hein? C'est un moment pour, elle le disait, contempler, hein? pour retourner un peu à ce qu'on a fait, puis se reposer. Et, tu sais, trop souvent, on a nos lunes, puis on continue pareil, mais dans le fond, surtout la première journée, mais c'est un moment tellement de se reposer, puis de ralentir énormément. Puis, fait que c'est un petit peu ça avec cette phase-là menstruelle, de où est-ce que notre intuition, en plus, est super aiguisée dans ces moments-là. C'est vraiment un moment pour connecter à soi, puis on peut même faire plus de rêves. C'est vraiment c'est la phase aussi qui s'appelle justement, c'est la sorcière, je pense. Oui, c'est ça, la phase sorcière, de la sorcière. Exact. Exactement, la vieille femme, la femme sage. C'est très intéressant parce que même, une petite parenthèse, moi, dans mon calendrier, quand je vais me planifier quelque chose, quand je vais me planifier d'aller en vacances, mettons qu'on déciderait de se louer un chalet, ben des fois, je vais regarder non seulement mon calendrier régulier, mais mon calendrier des lunes aussi. Et où mon énergie, est-ce que ça va me tenter? Je sais que je vais être beaucoup plus introvertie pendant ma phase menstruelle, qui est notre hiver. Ben moi, je vais être vraiment plus cocooning. J'aurai pas le goût d'aller à quelque part parce que tout ce que je vais mettre avant d'y aller, ça me tentera pas. Tous les indicateurs vont être là. Puis je vais essayer de m'accorder ce temps-là. Puis je vais même le dire, hey, ben, tu sais, Mel, non, moi, j'aimerais mieux peut-être 2 jours plus tard, je vais voir mes lunes. Là. Je me sens pas top pour aller danser. Puis on va s'ajuster à ça pour le mettre, l'utiliser à notre propre escient pour se faire du bien, puis être connecté avec nous. Oui. C'est un moment pour se faire des rituels, prendre des bons bains, vraiment pour soi. Cocooning. Vraiment. Si on enchaîne avec la phase pré-ovulation, qui est tout de suite après les règles, donc ça, c'est la période qu'ils disent jeune fille, vierge. Ça, c'est comme notre printemps. Hein, c'est le renouveau. La lune est croissante, c'est associé à l'élément de l'air et c'est une phase qui est très dynamique. Donc, on passe de la nouvelle lune, en fait, jusqu'au premier quart. Donc là, c'est l'énergie qui renaît, un peu comme elle a dit. Fait que là, la lune, elle remonte, l'énergie, elle remonte. Et le printemps, ben, c'est le renouveau. Hein. C'est un moment où est-ce que justement, là, c'est le printemps, on a envie de commencer des choses, on a l'énergie, on sort de cet hiver-là où est-ce qu'on était plus fatigué, il fait plus noir, là, le soleil est plus présent. Donc, on se sent beaucoup plus d'aller vers l'avant. Puis ce qu'on fait souvent, c'est que c'est un super bon moment pour se fixer des objectifs. Tout est possible dans cette période-là. On a beaucoup d'énergie qui commence. Donc, la phase préovulatoire qui est en lien avec la nouvelle lune jusqu'au premier quart. Ça, c'est un peu l'énergie de ce moment-là. Si vous vous mettez à observer votre corps, comme je vais vous le suggérer un petit peu plus tard, on envoie des affaires. Fait qu'à ce moment-là, on envoie des choses sur notre énergie, sur comment on se lève le matin et tout. Fait que c'est un bon moment pour commencer des nouveaux projets quand il y a quelque chose que des fois, peut-être qu'il nous manque un peu de courage. Ben des fois, c'est de le mettre à ce moment-là dans notre agenda. Peut-être que là, ça va y aller. Ben c'est le printemps, fait que c'est le temps aussi de semer. Tu sais, au printemps, si on compare ça à la saison, ben c'est où est-ce qu'on sème des graines, fait qu'on commence un peu, parce que là, la phase ensuite, ça va être vraiment, c'est l'été, ça va être l'action, mais tu sais, le printemps, ben c'est tranquillement, on commence à penser à comment est-ce qu'on pourrait se mettre en action en se fixant des objectifs, en semant des graines aussi autour de nous. Justement, parlant d'été, on va parler de la phase ovulatoire, qui, elle, c'est comme la mère, hein,
elle se reproduit et tout ça, c'est l'été. Ça représente le feu comme élément, c'est la pleine lune et c'est la phase expressive. L'ovulation, finalement, ben c'est ça, c'est le premier quart jusqu'à la pleine lune. Donc là, l'énergie est au maximum à la pleine lune. Là, c'est l'été, c'est le feu, comme elle le dit. Donc, c'est passer à l'action. C'est une énergie aussi d'abondance à ce moment-là parce que, tu sais, l'été, ben, c'est là que ça pousse, hein? Donc, c'est l'abondance, c'est vraiment un moment de feu, de passer à l'action. Donc, on utilise cette énergie-là pour... On réfléchit à l'hiver, à date. Ensuite de ça, ben, on fixe nos objectifs, on sème des graines, puis là, on passe à l'action à l'été, qui est dans notre cycle menstruel finalement. Donc, on peut faire ça à chaque mois et non juste sur une année. C'est ça qui est intéressant. C'est de mettre ça aussi à bon escient dans le sens, hey, moi, je me sens donc bien belle à ce moment-là. Donc bien magnifique. Powerful. Ben, c'est ça. C'est embrace et feel yourself. Mets-toi une date à ce moment-là. Quelque chose que des fois, peut-être que tu as moins de courage, mais là, ton estime, ta confiance est au maximum. Alors, pourquoi pas l'utiliser pour nous? Sinon, on va terminer avec la phase prémenstruelle, qui ça... la phase mal aimée un peu aussi. Ouais! Puis c'est enchanteresse, grand-mère. Ça représente l'automne comme saison. L'élément de l'eau, c'est la lune décroissante et c'est une phase très créative. Vraiment créative. Oui, puis tu sais, c'est vraiment un moment, c'est ça, là, l'énergie, elle était au maximum, c'était l'été, c'est la pleine lune, on avait beaucoup d'énergie. Et là, tranquillement, mais là, on s'en retourne vers l'hiver, hein, c'est l'automne, donc l'énergie, elle redescend. Donc là, c'est un moment où on commence déjà à être un peu plus dans l'introspection. On ralentit quand même, c'est un moment aussi où est-ce qu'on récolte, hein, l'automne, c'est fait pour récolter, donc là, on a été très introspective pendant l'hiver, on s'est fixé des objectifs pendant notre période préovulatoire où est-ce que l'énergie remontait, puis là on a envie d'essayer plein de choses. Puis ensuite de ça, c'est notre ovulation, donc là on est dans notre pouvoir féminin, on est dans la création aussi, et on passe à l'action. Et là l'automne, mais là c'est le moment d'être reconnaissant aussi. C'est un moment de la gratitude, de toute l'abondance, d'apprécier. Tu sais. Fait que oui, une introspection aussi pour « OK, qu'est-ce que j'ai accompli? » Hein? Puis là, on ralentit aussi à ce moment-là parce que là, on sait que nos lunes arrivent, qu'on va devoir comme rentrer un peu plus à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment un moment de gratitude, de reconnaissance pour ce qui était, pour apprécier l'abondance finalement de ce qu'on a manifesté aussi avant. Donc ça, c'est la phase vraiment qu'on passe de la pleine lune jusqu'au troisième quart. Donc là, c'est pour ça que l'énergie aussi, elle redescend. Puis ensuite de ça, pour les menstruations, bien, c'est le 3/4 jusqu'à la nouvelle lune. Donc le cycle qui va comme ça et qui remonte. Effectivement, notre cycle, souvent, on est autour de 28 jours et c'est pas mal le même cycle que la lune finalement. Ce qui est intéressant, c'est quand on apprend un peu à se connaître dans ce processus-là de nos lunes. À ce moment-là, on peut se rendre compte de certaines révélations. Comme moi, je sais que ma phase prémenstruelle, je vais être beaucoup plus introvertie aussi, quasiment plus que ma phase menstruelle pour moi, comment moi je me sens dans mon corps. Alors, c'est sûr que je vais mettre bien moins d'affaires sociales, mais justement, comme c'est une phase créative, ben c'est là que je vais faire mon aquarelle, travailler sur des photos, vraiment des trucs qui vont peut-être être plus en lien avec moi, mais que je vais apprécier plus les faire dans ce moment-là. Tu vas nous parler parce que Steph, elle va nous partager un peu ce qu'elle a fait. Moi, ce que je me suis juste rendu compte, c'est que ça me prend de ralentir vraiment, justement, dans cette période-là de l'automne, qui est pré-menstruelle. Tu sais, c'est souvent la période qu'on appelle les PMS. Tu sais, là, les filles sont comme... tu sais, mais un mauvais œil là-dessus, un peu, là. Mais souvent, je pense que c'est parce que, justement, on ralentit pas. C'est plus dur. Fait que là, c'est comme, puis on aurait besoin de ralentir un peu, puis parce que moi, je me rends compte, si je ralentis pas, puis après, je vais arriver quand je vais avoir mes lunes, puis là, je vais faire des grosses migraines, tu sais. Ça me prend vraiment d'avoir ralenti avant pour arriver, puis arrêter au moins une journée complètement, puis être vraiment relax, puis rien faire, puis juste prendre soin de moi, parce que souvent, en plus, tu sais, la première journée, on a des crampes, des fois, c'est plus difficile, dépendamment. C'est sûr que c'est un peu en lien aussi, on va en parler peut-être plus tard, avec la pilule contraceptive. Mais c'est ça. Puis ben Steph, toi, un affaire super intéressant. Steph, j'ai décidé de faire une expérience. Oui. En fait, c'est que j'ai lu là-dessus, puis il disait, il existe une roue des lunes. Une roue des lunes, c'est un tableau qui est fait en rond. Alors, le rond est dans le tableau, et puis il va y avoir plein de petits carrés, où est-ce qu'il va, au centre, c'est la lune, c'est un rond. Et autour, il y a plein de petits carrés qui vont dire jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 28, parce que c'est le nombre de jours de ton cycle. Et puis, au numéro 1, supposons qu'on est le 16 mai, ben on écrit 16 mai, jour 1 de mon cycle, voici mes observations. Alors, les observations, ça peut être autant des symptômes, mais positifs et négatifs.
Ça peut être, tu sais, dans nos applications qu'on prend pour suivre nos périodes, nos lunes, ben des fois, ils disent, vous pouvez rajouter si vous avez eu un rapport seul avec votre partenaire. Avez-vous un orgasme? C'était comment? Tu sais, des fois, d'analyser aussi nos sécrétions. Ça peut paraître bizarre, mais cette roue des lunes nous demande ça. D'analyser aussi, mettons, notre humeur, notre énergie. Un peu pour faire ça pendant 3 mois, comme on vous a déjà dit dans d'autres podcasts, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de notre temps, qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puis c'est très intéressant parce que de l'avoir fait 3 mois, moi après, j'étais vraiment à l'affût, puis j'ai pu me rendre compte, bon ben moi le jour avant, mon jour 1, je suis vraiment morte. Puis après le jour 1, ben là ça va mieux. Tu sais, j'ai pu faire des observations qui me sont utiles après, par la suite. Et maintenant, même si je note plus autant qu'avant, parce que je l'ai fait assidûment pendant 3 mois, mais là, je vais être encore plus à l'écoute de mon corps, autant dans les choses positives que négatives. Alors, tu sais, ça peut me permettre de dire à mon chum, bon, ben, dans ce temps-là, là, ça... Attention, le félin est là. Le feu est là. C'est ça, c'est vraiment une expérience que j'ai adorée. Oui. Puis ça, on écrit sur Google ou Pinterest, tu l'imprimes puis tu le remplis à mitaine, ou tu peux même le faire toi-même avec un compas, qui est l'outil pour faire des ronds, hein, qu'on se souvient du primaire. Mais on peut le faire juste dans un cahier bien normal, mais c'est très intéressant d'arriver et de comparer. Ouais. Toutes ces, tu sais, qu'on en parle, que ce soit pour les finances, pour notre temps, puis 3 mois, c'est vraiment, tu sais, c'est beau que tu aies fait ça, parce que c'est ça que ça prend, tu sais. Moi, quand je regarde ça, je fais toujours pas mal un 3 mois sur tout ce que j'analyse, parce qu'on peut vraiment avoir une meilleure idée. Des fois, tu sais, le mois, c'est pas pareil, mais quand on en fait 3, puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait, puis sincèrement, c'est sûr que ça m'interpelle. Puis je pense que ce que je veux amener, que j'ai pas parlé tantôt, mais c'est parler un peu de la pilule contraceptive, juste parce que c'est sûr que c'est pas pareil quand on prend la pilule. Nous, on a toutes les deux arrêté, c'est sûr qu'on est plus vieilles. On n'est pas si vieilles, mais quand même, là, je sais pas si j'aurais fait ça quand j'avais 20 ans. Parce que c'est sûr que quand on n'a pas envie de tomber enceinte, la pilule, c'est quand même l'affaire qu'on sent que c'est le plus sécuritaire, c'est pas compliqué, puis tu sais, bon. Mais reste que la pilule, c'est sûr que ça va comme bloquer un peu tout ce qu'on partage là, ben c'est sûr que ça nous rend égal. C'est comme un peu tout le temps pareil. Moi, j'ai eu souvent des amis qui m'ont dit « Ah, ben, moi, depuis que je prends la pilule, tu sais, ça va faire moins de libido, puis il y a toutes sortes de pilules. » Puis, tu sais, sauf que c'est sûr que moi, toutes les années où j'ai pris la pilule de 18 à quand même un méga bout, ben, je pouvais pas voir toutes ces choses-là. Autant dans le positif que dans le négatif. C'était juste comme plus égal. Mais comme chacun... les hommes, ils veulent nous rendre aussi, c'est ça qui arrive. Ils veulent qu'on soit toujours sur la production, puis qu'on soit toujours sur la même énergie. Fait que la pilule, oui, c'est aussi pour pas qu'on ait des enfants, mais quand même, ça nous garde assez égal. Et aussi dans nos moods, puis tout ça, souvent, ça va pas nous faire ça, ça va enlever les crampes. T'sais, des fois, plus jeunes, ils disent de prendre ça pour des fois, réguler ton cycle, mais pour les bobos aussi qu'on peut avoir. Donc, des fois, on n'a pas le choix, puis tout ça, mais c'est sûr que moi, pour ma santé, moi, j'avais décidé à un moment donné d'arrêter de la prendre, mais ça m'a bien inspiré un livre qu'on va vous parler, mais c'est ça. On dirait que pour moi, je trouvais que ça me donnait plus autant de positif que de négatif. Puis je m'étais dit aussi, dans ma vie de femme, j'ai assez pris ça longtemps, ça suffit. J'avais plus le goût du tout de la prendre. Non, c'est ça, exact. Là, c'est là qu'on s'est mis à être à l'affût de notre corps. Beaucoup plus. Je veux plus revenir à avant où est-ce que j'entendais pas et j'étais pas nécessairement à l'écoute, autant dans le positif que dans le négatif. Oui. C'est tellement powerful, finalement, ça nous connecte à notre féminité, à nous. Donc, oui, il y a d'autres peut-être contraceptions, c'est à voir, mais c'est sûr que si vous êtes sur la pilule, peut-être que vous allez voir un peu moins ça, mais c'est quand même là, c'est quand même présent. Et là, Steph, elle partageait un peu un livre que toutes les deux... On a déjà parlé dans nos livres coup de cœur. On va voir nos anciens podcasts, parce que c'est sûr que dans notre cheminement de sorcières, de femmes... puissante, sacrée, de remettre en question beaucoup de choses par rapport justement aux femmes, à nos relations avec nous-mêmes, avec les autres femmes, avec les hommes même. Le féminin sacré, le grand livre du féminin sacré de Josiane Sarrazin-Côté. Dans ce livre-là, justement, elle parle beaucoup des lunes, hein, c'est des saisons. J'aime beaucoup aussi, elle a parlé justement parce qu'il y a les saisons, mais il y a nos saisons de quand on vieillit aussi, là, quand on est comme la jeune, la vierge, la mère, ensuite de ça, à un moment donné, on devient comme la grand-mère. La grand-mère, la vieille femme, qu'ils appellent la crone, et ça, c'est tellement mal vu.
justement, je partageais quelque chose sur notre Instagram de Filles Philosophes. Vous irez nous suivre si vous n'êtes pas déjà là. Et c'est ça, tu sais, c'est que dans le fond, on nous dit que c'est pas beau, tu sais, la vieille femme, on la jette, elle est plus bonne à rien finalement. Après, on est trop vieille, fait qu'on peut plus travailler. Ouais, on peut pas être à la télé, on exemple. peut pas être à la télé, on n'est plus assez belle. Mais là, il faudrait qu'on prenne plein de choses pour se rajeunir. Mais tu sais, avant, elle était tellement vénérée parce qu'elle avait cette grande sagesse-là, cette vieille femme-là. Souvent, elle habitait seule, puis elle était forte seule. Tu sais, en tout cas, elle parle de beaucoup de choses par rapport à justement à l'Église, à quel point, tu sais, ils nous ont fait croire qu'on avait besoin absolument aussi d'un homme, puis que la femme était rien, réussirait pas. Mais pourtant, la femme vit plus longtemps que l'homme, souvent, tu sais. Fait qu'il y a comme beaucoup de choses là-dedans, des réflexions. Puis il y a un changement de beaucoup de perceptions, moi, que c'est des mêmes lumières, comme même la façon de voir nos lunes. La façon de voir ça avant, c'était comme un peu dans le dégoût, comme « Ah, c'est poche ». Mais là-dedans, quand j'ai lu ce livre-là, moi, ça m'a apporté à « Mon Dieu, je devrais vénérer et célébrer ma jeunesse ». Parce que si j'ai des lunes, c'est que je suis jeune. Fait que c'est tout le mindset, la façon de se regarder nous-mêmes et même le regard qu'on porte sur les autres femmes. Moi, je trouve que ce livre-là m'a allumé tellement de lanternes. Ce livre-là, moi, je l'avais emprunté à Mel, puis je suis allée me l'acheter, je voulais le posséder. On en a parlé dans d'autres podcasts. Incroyable, incroyable. Très beau livre, tu sais, les images sont, tu sais, il est vraiment beau, là, c'est ça, tu sais, quand c'est mauve, là, ou en tout cas, le livre est super beau, et là-dedans, justement, tu sais, oui, on apprend sur les éléments, c'est là qu'on s'est mis à faire des hôtels, avec les cristaux, les cartes, faut vraiment reconnecter avec nous, la femme sorcière, la femme qui s'occupait des plantes, qui parlait aux animaux, qui a été connectée avec son intuition, avec son pouvoir de création. Ça, c'est toutes nous, les femmes, puis on devrait être fiers, puis on devrait se tenir aussi ensemble, se soutenir, au lieu de se jalouser, se comparer. Ben non, on s'aime, puis on se lift each other up. Donc, on est vraiment là-dedans. Certainement qu'on va faire des cercles de femmes bientôt, vous serez invités. Donc, c'est ça, je pense qu'on voulait finir peut-être sur comment... Moi, je pense qu'on devrait, premièrement, changer notre vision par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là aussi, pour vous inviter à réfléchir à ça. Et aussi, peut-être... pour nos enfants. Pour nos enfants. Pour nos enfants, puis je trouve ça très drôle parce que cette semaine, mon fils, il y a un ami qui vient à l'école le soir, et puis ils viennent flâner un peu après les cours. Et puis là, cet ami-là de dire « Hey, moi, mes 3 sœurs, là, quand elles sont dans leur semaine, là, ça brasse, là, tu sais. » Mais je trouvais ça mignon, puis je trouvais ça très intéressant parce que je ne sais pas si moi, étant une jeune fille entourée de 3 frères, je pense pas que c'était discuté comme sans tabou à la maison. Même au travail, je sens que les gens sont gênés, sont dans le tabou. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut défaire, ces croyances limitantes-là, finalement, un peu, là. Puis avec mon garçon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de dire les vrais mots à un moment donné avec lui. Je pense que c'est l'année passée. Je lui ai dit, écoute, Adam, maman, elle n'a pas la même énergie que d'habitude. Puis là, ben, c'est là qu'il m'a dit pourquoi. Puis là, j'ai expliqué qu'est-ce qui se passait dans notre corps, qui se régénérait à tous les mois, puis il se passait ça, mettons, pendant telle semaine et tout ça. Et puis, j'ai trouvé... premièrement, c'est qu'on leur dit les vrais mots. Hein. C'est pas de la misinformation, des informations trouvées à l'école, ici et là. C'est comme peut-être que moi, je me sens que c'est ça que j'ai vécu. Moi, mon fils, c'était vraiment plus moi qui disais vraiment comment ça fonctionne. Puis, c'est sûr que les hommes, même s'ils sont tout petits, un jour, ils vont être grands. Un jour, ils vont avoir des conjointes ou des amis. Ou sa sœur même, quand ils ont un grand écart, mais à un moment donné, quand sa sœur va être rendue là, ben, il va peut-être être plus indulgent avec lui. Parce que nous, notre énergie est peut-être haute comme ça, mais d'autres jours, elle n'est pas nécessairement à la même, et c'est correct de s'accepter ainsi. Et, grande révélation, ben, mon fils, il s'est mis à me donner plus de coups de main dans ces moments-là. Puis à être plus attentif, puis plus caring avec moi, plus doux même. Je trouve ça très beau, puis c'est justement, oui, d'en parler, certainement. Hein. Moi, c'est sûr que moi, je suis quand même assez ouverte avec ça, donc ça fait super longtemps que mes enfants, ils savent que je saigne pendant un certain moment du mois, puis que c'est correct, puis que oui, effectivement, quand c'est la première journée, ben je prends ça plus relax, tout ça. Moi, qu'est-ce que j'ai envie pour mes enfants, pour ma fille, finalement, c'est vraiment d'avoir
un genre de rituel, si on veut, de passage, wow. de faire quelque chose de plus, de célébrer finalement ce passage-là de jeune fille à femme et d'enlever ces tabous-là, de parler, de justement d'être capable de lui partager un peu toute cette sagesse-là qu'on vous partage aujourd'hui par rapport à la force du cycle avec justement les fluctuations, puis d'embrace, d'apprécier finalement chaque phase et surtout, puis ça c'est sûr qu'à un moment donné on fera un autre podcast là-dessus, mais c'est de rentrer et de parler de sexualité aussi, de parler de sexualité avec nos enfants, avec nos filles, avec nos gars aussi, avec nos filles, parce que moi, c'est sûr que je me rappelle pas nécessairement... tu sais, c'est très tabou ce sujet-là, donc je pense pas que c'est quelque chose qu'on discute. Peut-être qu'il y en a certaines que ça a été plus présent dans leur famille, mais d'avoir la discussion avec ma fille, à quel point là, tu sais, quand justement on devient une femme, ben c'est un moment où est-ce que on va probablement avoir des débats futurs, tu sais, puis ça devient de plus en plus tôt en plus, fait que tu sais, d'avoir la conversation et quand même d'amener ça comme à quel point ça devrait être rempli d'amour. Hein? Que la sexualité, ça devrait être beau, puis devrait avoir un respect mutuel entre les deux, qu'on devrait se sentir bien et qu'on devrait le faire et avoir du plaisir, que c'est tellement quelque chose qui devrait nous apporter du plaisir et non, on le fait pour faire plaisir ou parce que on le fait pour l'homme ou quoi que ce soit, mais vraiment d'amener ça comme c'est tellement sacré, c'est tellement notre temple, c'est précieux et que ça devrait être des ébats emplis de plaisir, de respect, d'amour. Donc d'avoir ces conversations-là, oui, sur les lunes et sur la sexualité, un beau rite de passage, comme on sait que ramener des rituels dans la famille, c'est tellement quelque chose de, pour moi en tout cas, que j'aime et que je trouve beau. Donc d'avoir cette réflexion-là et peut-être ce discours-là aussi avec nos filles, et même chose aussi avec nos gars, dans le respect, dans l'amour aussi, le plaisir mutuel finalement. Puis moi, je suis très inspirée par les rituels et tout ça comme un rituel de passage. Et aussi, c'est dans la puberté aussi, je pense, qu'il y a des changements des fois que nos enfants y arrivent. Comme là, l'autre jour, c'est pas nécessairement à propos des lunes, mais plus la puberté. Moi, quand c'était mon fils qu'il fallait qu'il commence à mettre du déo, ben je suis allée avec lui. Puis on en a essayé plusieurs. On est allés les magasiner ensemble. Pas que ça soit plate, pas que ça soit lourd. Tu sais, des fois, on a des changements quand on est jeune dans notre corps, puis on n'est pas toujours content. Fait que c'est d'essayer de les accepter puis de rendre ça beau un peu. Ce que j'entends dans tes rituels et tout ça, j'aime ça. Puis c'est intéressant parce que quand on est informé, ben, on se sent toujours plus équipé pour aller faire quelque chose de nouveau. Quand on est bien informé puis qu'on a la bonne information, les bons mots, je pense qu'on part. Puis on a du plaisir. Oui! Voilà, j'espère que... vous avez bien aimé. Si vous avez des choses à nous raconter, si vous vous souvenez quand vous avez eu vos règles, si vous aussi, vous avez le goût de changer les choses, ou si même vous avez côté protection, vous avez viré vers, finalement. On veut savoir qu'est-ce que vous utilisez comme alternative. Partagez avec nous. Merci d'être là. Suivez-nous sur Instagram aussi, Facebook. On est un peu partout. Merci d'être là. Merci. À bientôt.